L'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. On fait le point avec vous, professeur, sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus. On apprenait il y a quelques jours que les stations nationales de tests de dépistage en Israël fermeront leurs portes le 18 janvier prochain, ainsi que les tests dits drive. Il reviendra désormais aux caisses d'assurance maladie d'assurer à l'avenir les tests à la demande. En outre, dès le 31 janvier, d'ici à peu près un mois, l'isolement des patients israéliens atteints de coronavirus ne sera plus nécessaire. On compte environ aujourd'hui 1 millier de nouveaux cas quotidiens en Israël. Est-ce que vous diriez, professeur Cohen, qu'on assiste à une forme de normalisation, si vous me permettez l'expression, de normalisation du coronavirus dans le pays, désormais considéré comme une épidémie comme une autre ? Oui, bonjour Steve. Je pense que oui, c'est une période de transition. Je vais être très très prudent parce que vous savez, à chaque fois qu'on crie entre guillemets victoire, on ne sait pas ce qui va arriver 1 ou 2 mois après cela. Mais c'est vrai, cela fait plusieurs mois, je dois dire, qu'il y a une certaine stabilité. Bon, le nombre de cas que vous avez cité, les 1000 cas, évidemment, nous, on regarde pas ça comme un nombre qui est... On sait que c'est un nombre qui est sous-estimé. Mais de personnes ne vont pas se faire évidemment tester. Mais de notre côté, nous, ce qu'on regarde, c'est évidemment un chiffre qui est beaucoup plus objectif, et c'est le nombre de malades graves qui est toujours en dessous des 200, et j'espère que cela va le rester. On voit des petites fluctuations. À chaque fois, on s'approche des 200 et puis ça rebaisse. Ça devient problématique à partir de quel seuil ? Je vais vous dire, à partir de... Ça dépend du type de malade, mais dès qu'on dépasse les 400, 500, ça devient assez problématique. Mais il faut voir aussi ce qui arrive outre, évidemment, le Covid-19, la grippe, les bronchiolites, etc., comme ce que vous avez en France. Donc, c'est toujours pour nous 150 malades graves, c'est 150 malades graves de trop. Même lorsqu'on analyse la démographie à ce niveau-là, on voit toujours que les personnes qui ne sont pas vaccinées sont 5 à 10 fois surreprésentées dans cette catégorie. Donc, une fois de plus, on a la possibilité pour ces personnes âgées, c'est essentiellement des gens au-dessus de l'âge de 70 ans, d'accord, les gens qui sont en réanimation, etc. Donc, pour ces personnes, il y a quand même une possibilité de se faire vacciner et d'éviter, évidemment, en majeure partie, les formes graves. Pas donc, toujours, plutôt évidemment. Âgés et plutôt pas vaccinés. Oui, ça, c'est la démographie. Alors, dans le même temps, le développement exponentiel du taux d'incidence en Chine en raison de l'arrêt de la politique ultra-dirigiste dit du zéro Covid des autorités, ce développement fait craindre à l'Europe une nouvelle vague de coronavirus. Une réunion de la Commission européenne se tient aujourd'hui à ce sujet. D'ores et déjà, les États-Unis, Taïwan, l'Italie, l'Inde et le Japon obligent les voyageurs en provenance de Chine à se faire tester avant d'entrer sur leur territoire respectif. Ça vous semble, professeur Cohen, indispensable au regard de la fulgurance du rebond épidémique en Chine ? Oui et non, je vais vous dire plusieurs choses. Petit 1, ce qui nous inquiète, c'est, vous savez, chacun d'entre nous est une machine à variants dès qu'il est infecté. Bon, certaines personnes plus que d'autres. Par exemple, si on est immunodéprimé, donc ça veut dire que plus il y aura de contamination, plus il y a de possibilités de variants. Et lorsqu'on a un nombre énorme de contaminations en Chine avec une population, évidemment, qui est la population la plus nombreuse sur la planète, 1,5 milliard de citoyens. Donc, c'est sûr que ça nous inquiète. On a vu ce qui est arrivé en Inde, on a vu ce qui est arrivé en Afrique du Sud, avec des populations qui ont été massivement contaminées en très peu de temps. Donc, on a, je vous l'avoue, on s'inquiète un peu de cela. D'un autre côté, s'ils sont rapidement contaminés, ils seront aussi rapidement, je dirais, excusez-moi ce terme, immunisés dans un sens, malheureusement, parce qu'ils sont en train de payer un prix qui est très très lourd, qui est très très cher, et c'est essentiellement leurs personnes âgées qui sont en train de payer, parce que ils ne sont pas suffisamment vaccinés ou pas vaccinés du tout avec des vaccins efficaces, et petit 2, il y a ce manque, je dirais, de protection au niveau de la population générale, parce que tout le monde est infecté. Si on avait en première partie une population qui est moins encline à développer des formes graves qui avaient été infectées, elle sert un peu, à court terme, elle peut servir quand même de barrière, et ça, ils ne l'ont pas.
En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées à la nouvelle situation. On connaît l'attractivité touristique de Paris pour les touristes chinois notamment. Et l'ambassade de France à Pékin a d'ailleurs récemment rappelé aux utilisateurs chinois d'un important réseau social local que la France les attendait à bras ouverts. Est-ce que vous êtes inquiet pour la France, professeur Cohen, dans les semaines à venir, alors comme vous le disiez tout à l'heure, que les épidémies de grippe et de bronchiolite mettent sous forte tension le système médical français en ce moment? Oui, vous n'avez pas seulement cela, il y a aussi les grèves, d'après ce que j'entends, malheureusement, il y a aussi des grèves en France, etc. Donc tout ça, ça donne un cocktail assez explosif en ce qui concerne le traitement des patients. Et si vous rajoutez à cela l'importation, là, il y a eu justement 2 avions, je crois que c'était en Italie, 2 avions arrivés de Chine où 50% des patients étaient atteints de la Covid. Donc ça, c'est rajouter un peu de l'huile sur le feu. Mais d'un côté, je tiens aussi à rassurer, parce que la chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que pour l'instant, ce que l'on voit en Chine, c'est que ces variants sont dans la lignée du BA5, du BQ1.1, BF7, etc. Tous les variants que l'on a déjà connus et que l'on voit en ce moment en Israël ou en Europe. Donc ça veut dire que aussi la population, quoi qu'il en soit, est quand même exposée à ces variants. Nous, ce qui nous inquiète plus, c'est ce qui va arriver dans 2 mois avec potentiellement d'autres variants. Alors certains de nos auditeurs cet après-midi sont peut-être confrontés à des Covid longs. Selon une récente étude menée par des chercheurs à la fois des universités Ben Gurion en Israël et Washington à Saint-Louis, les personnes pauvres seraient davantage touchées par ces symptômes de longue durée. Professeur Cohen, en quoi ce type d'approche socio-médicale peuvent aider à la fois les médecins, les chercheurs et les pouvoirs publics à mieux cibler leur action, notamment en termes de sensibilisation de ces publics? Vous savez, c'est un peu un tout, hein. C'est souvent ces populations qui souffrent le plus de diabète parce qu'il y a souvent des excès de poids. C'est ces populations qui souffrent de cancer des poumons parce qu'il y a plus de cigarettes et il y a moins d'éducation, etc. Donc c'est un peu malheureusement un tout. Et je crois que un des buts, de manière générale de la santé publique, c'est essayer d'éduquer et de sensibiliser ces populations à certaines choses. On l'a vu c'est pas seulement la France, c'est pas seulement Israël, c'est vraiment tous les pays qui souffrent de ce problème. Ce sont ces couches socio-économiques basses qui, en fait, sont souvent surreprésentées dans certaines maladies, y compris la Covid. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan en Israël. On peut retrouver cette interview en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci pour tout. Au revoir.